Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité, merci de nous suivre chaque semaine, ici même, sur Télé Sud. Dans l'entretien du jour, eh bien, nous recevons aujourd'hui, en fonction de ceux qui nous regardent, soit le matin, soit le soir, eh bien, Mokhtar Farhad. Bonjour, bonsoir. Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Oui. Bah, moi, je vais très bien. Écoutez, je passe une superbe semaine et je suis ravi de recevoir des candidats, j'allais dire. Vous avez vu le lapsus? Non, oui. Des invités qui sont divers. Voilà. En tout cas, vous êtes candidat. Alors, vous avez deux casquettes. Vous êtes candidat sur une liste indépendante que vous portez, que vous incarnez sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Expliquons à celles et ceux qui nous regardent. Aulnay-sous-Bois, c'est sur le département du 93. De la Seine-Saint-Denis, effectivement, Adil. Et pourquoi vous avez décidé de vous porter candidat? En plus, ce qui est plus compliqué, une liste indépendante. Exactement. Alors, une réponse simple, 84% des Français ont une défiance vis-à-vis du monde politique. Ils ne se retrouvent plus. Finalement, ils les considèrent comme des personnes déconnectées d'une réalité. L'aspiration des Français, c'est la thématique de l'emploi. Ils sont là à se poser des questions. Est-ce qu'on va pouvoir terminer la fin de mois? Et aujourd'hui, les politiques traditionnelles ne répondent plus à ces préoccupations-là. Il y a une vidéo qui a cartonné sur les réseaux sociaux, Une vidéo, un face-à-face avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et un jeune d'Aulnay-sous-Bois, qui a fait le tour des médias, d'ailleurs, et qui interpellait Valls en pleine affaire Dieudonné, je me souviens très bien. Exactement. Bah, c'est effectivement... Et l'emploi, alors? Effectivement, Bilal, jeune habitant des Gros-Saules à Aulnay-sous-Bois, dans la visite du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, lui demande la prochaine fois, ça serait bien de venir avec le ministre du Travail, Michel Sapin. Parce que cette question-là, on lui dit, on vous a élu. C'était pas préparé? Non, c'était pas préparé. C'était très spontané de la part de ce jeune? Très spontané, si bien que je crois que Emmanuel Valls, lui aussi, a été quelque peu surpris de ce jeune qui lucide, clairvoyant par rapport à une réalité qui concerne ces territoires, qui sont gangrénés, certes, par des problématiques d'insécurité, mais le besoin premier des Français, et notamment ceux d'Aulnay-sous-Bois, c'est la thématique de l'emploi. L'inaptitude des politiques à répondre à cette question ne doit pas nous laisser sombrer dans un fatalisme. Il y a des choses qui peuvent se faire, et aujourd'hui on va en discuter, celle de l'entrepreneuriat, comment des hommes et des femmes qui ont décidé de se prendre en main puissent construire leur avenir. Je crois que ce soit en France, ou on le verra tout à l'heure dans votre sujet, à l'international, le dénominateur commun, c'est cette capacité de nos territoires, de notre jeunesse, à créer un avenir par le biais de l'entrepreneuriat, mais par le biais de différents autres dispositifs. Alors, on va en parler justement. Vous êtes candidat sur une liste indépendante, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous comptez finalement? Quel est votre combat? J'ai bien compris que c'était l'emploi, mais quel est votre combat? J'imagine que vous ne vous adressez pas simplement à la jeunesse d'Aulnay-sous-Bois. Vous vous adressez tout simplement à la population, vous, en tant que candidat. Qu'est-ce que vous espérez, que vous attendez finalement de cette élection municipale qui se déroule sur Aulnay? Le point commun de l'initiative qui s'appelle Aulnay vers le haut, c'est de dépasser un peu le débat finalement actuel qui voudrait chaque fois faire en sorte qu'un politicien critique son prédécesseur sans pouvoir apporter des solutions concrètes. Même s'il y a un ancrage de gauche véritable, vous, comment vous positionnez? Plutôt au centre, droit, gauche? Alors nous, on est le slogan, ou un peu notre positionnement, est simple. On est ni de gauche, ni de droite. On est vers le haut. Pourquoi? Parce que finalement, on regroupe des sensibilités, des employeurs et des salariés. Est-ce que c'est pas utopique? Parce que justement, on ne peut pas dire à la population... Enfin, vous savez très bien qu'on a une culture ici en France, c'est d'être porté par une machine. Effectivement. Ce qui vous propulse. Et les machines politiques... On l'a bien vu, on a d'ailleurs le constat dans le passé, Mokhtar Farhad, c'est que toutes les listes indépendantes s'en sont plus ou moins cassées la gueule. Enfin, certaines sont sorties un peu du cercle qui confirme une règle. Alors je pense qu'on est au renouveau de la politique. Aujourd'hui, de plus en plus, des espaces d'expression peuvent permettre à des hommes et des femmes qui ne veulent pas opposer les choses. Nous, on fait de l'entrepreneuriat, certes, du développement économique, mais on a une fibre de solidarité et sociale. On ne peut pas s'inscrire dans un monde politique bipolaire qui voudrait opposer les employeurs et les salariés, les habitants riches des populations pauvres. Nous, dans notre mouvement, quand on est un petit peu provocateur, on ne dit ni de gauche ni de droite, c'est parce qu'on a des sensibilités et de gauche et de droite qui s'expriment aussi celle du centre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas être enfermé dans un appareil politique où un état-major viendrait nous dicter une réalité qui est déconnectée. Quand on fait un premier bilan, par exemple, d'Aulnay-sous-Bois, que je connais un peu, pour avoir effectivement, il y a quelques années, réalisé un sujet, je pense que le maire actuel a fait un effort considérable. Je veux dire, rénovation, renouvellement, y compris infrastructure. Il a décloisonné d'ailleurs les différents quartiers. D'ailleurs, il y a une ouverture, on voit bien tout ça.
Ça vous suffit pas? Ça suffit pas pour la ville de Nez-sous-Bois ou est-ce qu'il faut faire encore plus et plus? Je crois qu'on est vraiment très loin du compte. Très loin du compte parce que ce n'est pas le maire actuel dont on va critiquer le mandat, mais je crois que c'est 30 ans de politique de la ville qui ont laissé ces quartiers à l'abandon. Quand on a des taux de chômage de plus de 40% sur certains territoires, on le dit non, nous ne sommes pas satisfaits. Quand on a des territoires de drogue qui pullulent de plus en plus dans ces territoires, non, nous ne sommes pas satisfaits sur la question de la sécurité. Encore plus, l'image qui est véhiculée par Aulnay ne nous satisfait pas. Pourquoi devons-nous nous satisfaire du peu? Effectivement, certains vont dresser un bilan très positif du candidat. Mais alors, juste pour terminer là-dessus, je voudrais dire qu'on vise trop bas. À quand une école d'ingénieurs à Aulnay-sous-Bois? À quand un pôle de compétitivité à Aulnay-sous-Bois? Ce sont des choses que nous, on a expérimentées au travers des associations de développement économique qui sont réalisables. Je pense qu'on peut les mettre à une plus grande échelle et celle de la ville, notamment par la municipalité. Mokhtar Farhat, vous êtes candidat donc sur une liste indépendante sur Aulnay-sous-Bois, sur la ville de Aulnay-sous-Bois. Aulnay-vers-l'Eau, ça s'appelle, absolument, pardon. Dites-moi, vous êtes candidat pour exister ou vous êtes candidat pour gagner? Alors, nous sommes candidats pour gagner. Quelques mots, hein, et puis on va passer à votre deuxième casquette. Nous sommes candidats pour gagner, effectivement, parce qu'on ne lance pas dans cette aventure. Mais notre premier gain, c'est lequel? C'est de faire en sorte que le premier parti politique de France, qui est lequel? Non, ce n'est pas l'UMP, ce n'est pas le PS, c'est l'abstentionnisme. On puisse créer un éveil citoyen à destination de ce parti-là. Parce que notre première victoire, ce sera de permettre, le 23 mars 2014, à ces hommes et ces femmes qui ne se reconnaissent plus dans un parti, de pouvoir mettre un bulletin Mokhtar Farhat dans l'urne. Je crois que Mokhtar Farhat, Christophe, Issaga, Elodie et Céline incarnent une volonté réelle de changement que les hommes politiques traditionnels dans ces appareils ont complètement oublié. En tout cas, on voit bien, vous êtes bien coaché, vous, non? La communication, c'est votre domaine, là. Je vois bien que vous maîtrisez les éléments de langage. Ça y est, vous avez tout, là. On dirait un homme politique, déjà, de 30 ans. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment ou autre. Homme politique, homme qui fait de la politique, oui. Politicien, non. Alors, bien aiguillé, je pense que oui, il existe dans ces territoires-là et dans cette ville de Aulnay-sous-Bois des talents. C'est vrai, et il faut le comme rappeler. Moi, et qui ne doivent pas nous surprendre. Alors, autre talent. Je le prendrai comme un compliment à Adil plutôt que finalement autre préjugé que je ne voudrais pas. Ah non, bien sûr, non, il n'est pas question de là d'ici. En tout cas, dans l'entretien du jour. Autre talent, restons sur la ville de Nez-sous-Bois, Mokhtar Farhat. Oui. Autre casquette, celle de président de Créo-Dev. Qu'est-ce que c'est Créo-Dev avant de découvrir cet extrait-là de votre démo? En 2003, avec un certain nombre d'amis, chefs d'entreprise, on est là à se poser une question. Est-ce que nous sommes satisfaits de la dynamique entrepreneuriale dans ces territoires? Tout commence à Aulnay-sous-Bois en 2003. 10 ans après, le constat, il est là. 500 chefs d'entreprise ont été créés par cette petite structure qui compte 7 salariés. Devant cet élan d'entrepreneuriat, 1000 emplois créés, on se pose une question. Où ça, en France? En Seine-Saint-Denis, en France. Et de ce constat-là, beaucoup d'entre nous se disent qu'ils ont un lien. Un lien fort. Ils sont fiers d'être français, mais ils ont un lien fort avec l'Afrique, qu'ils connaissent parce que leurs parents ont une attache, où ils rentrent chaque été, et ils se disent comment on peut agir. Finalement, il s'agissait de stopper cette volonté de soutenir l'Afrique par de l'humanitaire uniquement. On s'est dit, l'activité sociale, l'activité humanitaire, les associations, c'est bien, et il en faut, mais l'Afrique a besoin de richesse. L'Afrique a besoin que ses enfants entreprennent dans ce territoire-là. Donc c'est des illustrations. Découvrons pour celles et ceux qui nous regardent justement cet extrait de Créo-Dev dont le président est Mokhtar Farhat. Regardez, et on vient tout de suite boucler l'interview dans l'entretien du jour. Regardez.
Credo Dev, incarné, dont le président est Mokhtar Farhat. Mokhtar Farhat, dites-moi, entreprendre, j'ai bien compris, en Afrique. Oui. Finalement, c'est une passerelle que vous voulez créer. Vous voulez conjuguer tous les talents, c'est-à-dire les talents des Français issus de l'immigration et des Africains eux-mêmes. Ça veut dire quoi? C'est de mettre à contribution un savoir-faire, une expertise, ou entreprendre en Afrique. Ce qui est deux questions en l'une, vous m'avez compris, Mokhtar Farhat. Adil, tout premièrement, ce ne sont pas des enfants issus de l'immigration, ce sont des Français. Premier élément, ce sont attendez, c'est un débat éternel. Moi, souvent, j'ai tout entendu. Je vous en prie. Des Français de la diversité, des Français issus des minorités visibles, des Français issus de l'immigration. Alors comment faudrait... Écoutez, si vous avez quelque chose... Des Français avec une pluridiversité, ils ont des compréhensions et des codes qui leur permettent d'avoir un certain nombre de connaissances. Mais ils sont bel et bien français. Nous sommes fiers d'être français et ce n'est pas à remettre en cause. Premier élément. Deuxième élément, ils ont une attache. Ils n'ont pas besoin de choisir d'ici ou là-bas. Ils ont l'obligation de travailler ici et là-bas. La responsabilité que l'on porte tous. Quel est l'objectif est là-bas, justement. L'objectif qui est celui je vous donne un exemple implanté simple. En France, on l'a bien saisi. On a saisi l'enjeu et la dimension. Mais en Afrique, c'est quoi l'objectif et l'enjeu? Voilà. La question que je pose, c'est la Casamance, au Sénégal, est un territoire sinistré, guerre civile, etc. La préoccupation première des hommes et des femmes qui sont là-bas, c'est l'activité économique. Quand je vois dans la délégation sur laquelle nous sommes partis en décembre... Il y a une croissance qui décolle pas dans certains territoires, notamment la Casamance est enclavée. Donc ça veut dire quoi, Macky Sall est plutôt dans le faux que dans le vrai? Macky Sall a décidé de reprendre avec le plan émergence Sénégal. Le président sénégalais. Exactement. Le plan émergence Sénégal a fixé un cap, l'entrepreneuriat. Mais nous devons, nous, mobiliser tous les acteurs qui peuvent implanter. Je vous prends un exemple simple, Fatoumata Sidibé. Chef d'entreprise, lauréat Talent des Cités 2013 au Sénat, ici en France, et qui décide de créer e-Market Africa, et qui s'implante au Sénégal et au Mali. Pourquoi? Pour créer de la richesse au niveau local. Abdoulaye Tandia, qui vient et qui abandonne tout ici pendant 2 ans, et qui décide de prendre son courage à deux mains pour implanter une académie de foot compilée à une activité agricole pour apprendre un métier. Ce sont des illustrations concrètes où l'on voit des entrepreneurs qui ont décidé de conjuguer leur réussite avec le local. Ça sert à qui, Mokhtar Farhat? Ça sert à une jeunesse. Ça sert aux Sénégalais qui sont eux-mêmes des locaux, ou ça sert à ces Français, vous ne voulez pas dire issus de l'immigration, mais ces Français qui, eux, s'implantent là-bas et qui, finalement... font fleurir leur business. Bien sûr. Est-ce que les locaux eux-mêmes bénéficient de cet emploi, bénéficient, si vous voulez, de cette La question de l'entrepreneuriat social, elle est au cœur. Est-ce qu'on vient en tant que conquérant? Je vous dis ça parce que souvent, c'est le reproche. Oui. Est-ce qu'on vient en tant que conquérant, avec notre argent, sur ces territoires où on amasse des richesses et on ne fait pas bénéficier? La réponse est non. L'entrepreneuriat social, comme nous on l'imagine, c'est pouvoir faire... C'est du gagnant-gagnant? C'est du gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple simple. Plutôt que d'envoyer 500 € chaque mois à des amis, à la famille là-bas, pourquoi ne pas créer un business où vous associez un entrepreneur local avec votre activité? Ce sont des choses de cette manière-là, loin des microcrédits ou autres qu'on voudrait nous faire croire comme étant les éléments de développement au niveau local. Je crois qu'on a besoin de revenir à des choses simples et réelles. Vous attendez que, par exemple, l'État vous accompagne ou pas du tout? Alors effectivement, nous avons eu une audience avec 4-5 ministres sénégalais sur cette question de la maison de l'entrepreneur. En quelques secondes, parce qu'on est arrivé au terme de l'entretien du jour. Très simple. Ils veulent investir, mais ils ne connaissent pas les codes culturels là-bas. La réalité, les difficultés en douane, les mœurs entrepreneuriaux, etc. Il faut créer des outils capables d'accueillir les diasporas et les entrepreneurs français qui souhaitent s'installer là-bas pour faire en sorte que leur aventure économique ne se transforme pas en désastre. Je rappelle Mokhtar Farhat, vous avez fait la même chose au Maroc, en Tunisie, en Algérie et maintenant au Sénégal. Exactement. Prochaine destination? Alors, on nous dit le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, nous essayons de monter prochainement les dispositifs pour faire en sorte de mettre en place cette délégation d'entrepreneurs. Mokhtar Farhat, le président de Credo Dev, bon courage, belle initiative en tout cas. Merci, je l'applaudis. Vous êtes candidat sur la liste indépendante qui s'appelle Aulnay vers le haut. Ça se passe à Aulnay-sous-Bois, dans le département du 93. Bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous ici dans l'entretien du jour. Vous savez, demain, on se retrouve avec un autre invité, ici même dans l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.